Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un podcast qui permet de mettre en lumière nos organismes communautaires de la région. Je m'appelle Mylène Saint-Pierre, directrice du Blitz, et ce matin, je reçois Benoît Prince, directeur de la maison de thérapie Victoriaville-Arthabasca. Bonjour Ben. Allô. On s'est dit prime abord que je pouvais t'appeler Ben. On a plus l'habitude de t'entendre de cette façon-là. Donc, Ben, est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement c'est quoi l'organisme, la maison de thérapie? La maison de thérapie, c'est un organisme qui est là pour venir en aide aux hommes, principalement les hommes, parce qu'on ne reçoit que des hommes, qui ont des problèmes d'alcool, de drogue, médicaments. Ils vont rentrer chez nous pour une durée qui va durer entre 3 et 6 mois. Puis dans ce temps-là, on va essayer de les aider à sortir de leurs problèmes et à passer à autre chose dans leur vie le plus possible. C'est volontaire? Est-ce que les gens vivent? Est-ce que c'est seulement les personnes volontaires qui vont pouvoir être admis à la maison de thérapie ou ça peut être un petit peu, entre guillemets, obligé quand on... Obligé. Obligé. Il n'y a rien d'obligé dans la vie. Non, je sais. Non, blague à part. Ouais. Je me plais à dire que c'est toujours sur une base volontaire. Ouais. Même dans le cas où... Parce que dans le fond, ce qu'on reçoit, nous, ils ont les problèmes de judiciaire, ouais. C'est ce qu'on appelle des judiciarisés, c'est des prévenus. C'est des gens qui ont des accusations contre eux autres, mais ne sont pas encore reconnus coupables. Ils n'ont pas passé en cours. Ils n'ont pas rentré dans ce processus-là. Ah, OK. Ils sont comme en attente. Ils sont en attente de ça. Et en attendant ça, ils vont demander au juge la permission de venir faire une thérapie. OK. Pendant ce temps-là, le temps qu'ils sont en thérapie, les procédures, ils vont continuer quand même, mais souvent, ça va aller plus loin parce que le système juridique est très, très long. Oui, c'est ça. fait que ça lui donne une chance de se reprendre en main, mais ça reste qu'ils sont volontaires. Oui, je comprends. Autant la personne parce qu'on en reçoit aussi qui sont dans la rue, et des fois, les gens disent « Ouais, mais là, il était dans la rue. » Ouais, peut-être qu'il était dans la rue. Des fois, les motivations sont différentes l'une de l'autre, mais au bout du compte, ça reste son choix. Et effectivement, et l'important, c'est qu'il soit connu. Oui. Parce que tant qu'il est chez nous, peu importe pour la raison, on a une chance de faire quelque chose avec. Puis il y a une chance de se réveiller, puis il y a une chance d'allumer sur quelque chose qui va le faire prendre une prise de conscience, qui va changer sa vie. Dans la rue ou en prison ou à l'hôpital ou whatever, il n'a pas de chance. Exact. Au moins, chez nous, il y a une chance. Même s'il y a eu un petit levier de motivation qui était plus extrinsèque, là, qui n'était pas nécessairement pour la dépendance en soi, bien, au moins, il est dans une bâtisse où il y a une chance de cheminer. Oui, effectivement. Et en plus, pendant ce temps-là, il ne consomme pas. Exact. Exact. Fait qu'il y a moins de chance de se mettre plus dans la chenoute. Oui, totalement. Tantôt, tu as dit alcool, drogue. Est-ce que le jeu aussi en fait partie? C'est souvent, tu sais, dans le fond, un dépendant est souvent dépendant à plusieurs choses en même temps. Oui, c'est ça, c'est rare. Rarement, tu sais, on n'est pas étiqueté comme pour le jeu, mais la plupart vont y toucher. On ne prendra pas quelqu'un qui a juste un problème de jeu, uniquement un problème de jeu. Par contre, quand on creuse, souvent, avec le problème de jeu, il y a un problème de consommation X. Oui, c'est ça, ça vient... Puis les médicaments, c'est pareil. Ouais. Les médicaments pris abusivement, les médicaments qui ont été obtenus de façon, je vais dire, non legit. Oui. Je vais dire ça comme ça. Oui, on se comprend. On se comprend. Ben oui. Ou juste la personne qui n'est pas honnête avec son médecin. Ah, ben oui, sur ça. Juste le fait de ne pas être honnête pour avoir la médication parce que tu n'as besoin, puis ton corps t'en demande plus, et ainsi de suite. Bien là, ça devient comme un problème de dépendance. Exactement. Super. Donc, Ben, très simple, le podcast d'aujourd'hui. Il y a un petit dé ici. C'est les catégories de questions auxquelles on va s'amuser à répondre. Ben, on exclut la personne qui parle. C'est toi qui réponds, c'est pas moi. C'est un peu plate. Rêve, curiosité, défi, impact, souvenir. Si tu prends la petite case blanche comme ça, c'est toi qui vas choisir la catégorie de ton choix. Tu brasses le dé, tu piges la question, mais tu me la donnes, puis c'est moi qui te pose, puis on échange comme ça le plus informellement possible, rendre ça dynamique. Parfait. Vas-y. Je suis pas gambler par tout. Mais non. Curiosité. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, veux-tu la piger toi-même? Il y en a des fois qui aiment toucher les cartes. Non. Tu me fais confiance. Oui, j'aime toucher, mais pas les cartes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en rejoignant cet organisme? Bien là, premièrement, j'ai envie de te demander, ça fait combien de temps que tu es à l'organisme? Ça fait 12 ans qu'on l'a parti. 12 ans, c'est ça, parce que tu es le premier directeur, là. Dans les fêtes, je suis le deuxième, mais le premier a vraiment pas duré longtemps. Ah bon, fait qu'on... C'est ça, dans le fond, là, c'est une longue histoire, là, mais il y a une directrice qui a été là pendant 3 mois. Ah, OK, parfait. Mais, fait que Kézy, depuis le début, c'est toi qui es en poste comme directeur. Puis quand je suis arrivé, il n'y avait rien, donc on a tout monté. Oui, c'est ça, exact, parti à zéro. Là. C'est ça, c'est pratiquement à zéro. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris depuis le début de l'organisme? La stigmatisation. OK. Ah ouais? Dans ma conception, moi, dans ma tête à moi, les problèmes de dépendance, c'était pas catégorisé. Tout le monde était ouvert à ça. J'avais l'impression, moi, étant un gars qui a arrêté de consommer depuis
plusieurs années, Ouais. que les gens avaient l'esprit ouvert à ça, que c'était accepté, que c'était comme ça, puis c'était compris de tout le monde que c'était une maladie, puis que, tu sais, j'ai tombé en bas de mon nuage, quelque chose de rare. Ben, pour vrai, j'ai envie de te dire, c'est sûr, parce que moi, que tu me dis ça, je tombe en bas de mon nuage. Mais j'en reviens pas que tu aies pu penser encore aujourd'hui. C'est difficile. Sûr. Oui, je sais. Donc, imagine, déjà, il y a 12 ans. Il y a 12 ans, moi, ça faisait déjà 21 ans que j'avais arrêté de consommer. Oui, c'est ça. Fait que moi, dans ma tête à moi, le monde a compris ça. Ça fait longtemps. C'est reconnu par l'organisme de la santé. Tu sais, là, tabarouette... c'est ça, allumé, faites quelque chose. Oui, comme vous êtes un peu en retard, gang. Là. Même pas mal, tu sais, c'est reconnu depuis 1800 quelque chose, là, mais je sais plus la date par cœur. Qu'est-ce que c'est considéré comme une maladie. Comme une maladie. Tout, alcoolisme, dépendance, tout ce qui va avec. Fait que là, on était en 2013, dans le fond, quand on a starté ça, de me rendre compte puis pas juste par monsieur, madame, tout le monde, même au niveau du système de santé, même partout, là, le système judiciaire, voyons donc. Puis, je suis forcé de constater que même rendu en 2025, il y a encore des barrières. Oui. Il y a encore des barrières de la société, il y a encore des barrières de notre système de santé, il y a encore des barrières. Voyons donc. Totalement. Mais c'est comme tu dis, c'est une maladie, mais je pense qu'on dirait que c'est ça qui bloque. Ouais. Le monde, y a-t-il une manière d'expliquer pour que le monde comprenne pourquoi on dit que c'est une maladie puis que c'est pas juste un manque de vouloir ou un il est comme ça, c'est sa faute. Un concours de circonstances. Tu sais, quand on dit une maladie, on pense au diabète, on pense à un problème de santé en soi. Diabète, c'est la maladie qui se rapproche le plus. Ah ouais? Comment ça? Parce que les gens qui sont diabétiques, là, donc, ils ont un problème avec le sucre. Il ne faut pas qu'elle mange ou qu'elle mange ou peu importe. Ouais. Et mettons quelqu'un qu'il ne faut pas qu'elle mange, souvent tu vois ça diabétique, il faut là, je triche. Ouais. Je triche. Et pourtant, sa vie, sa santé est menacée. Oui, totalement. Mais il va en prendre pareil. Mais là, il va prendre des petits pilules pour essayer de doser ça. Oui. Juste pour ça, là, tu sais. Non. Mais le principe est semblable. Oui, je comprends. En plus de ça, c'est une obsession mentale, une allergie physique, puis c'est une carence affective énorme. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait que c'est très dur. Puis les gens ne comprennent pas l'addiction, ne comprennent pas juste la dépendance comme telle, en tant que soi. Tu sais, les gens aujourd'hui, là, en 2025, là, tu prends le cellulaire, là, puis tu les enlèves, là. Il fait le pas bien. Il est où mon cellulaire? On est tout en train de le chercher. Il nous manque quelque chose. Tout le monde. Fait qu'imaginez-vous quand en plus, tu as un problème physique. Tu as une allergie physique qui te pousse à y aller vers ça. C'est fou. Oui, effectivement. C'est fou. C'est la manière la plus simple pour moi de l'expliquer. Là. Puis je le fais souvent, je fais les tests aux gens autour. Tu sais, c'est quoi, toi, tu fais le plus? Moi, j'achète, ou n'importe quoi. Là. Arrête ça pendant, peu importe le temps, tu sais, une semaine, une journée, 2 heures ton téléphone. Juste 2 heures. Juste 2 heures. Tu vois comment tu vas te sentir en dedans. Fait qu'imagine-toi quand le physique, il dit, en plus, il t'arrête l'ombre. Parce qu'un sevrage vient avec des réactions aussi physiques, puis beaucoup émotionnelles aussi, mais des vrais symptômes, là. Pas juste mentales. Des vrais symptômes. Des vrais symptômes, il y en a que c'est même dangereux aussi pour leur vie, là, selon quelle substance qu'on parle. Mais comme l'alcool. L'alcool, il y a des dangereux de vie ou de mort. Là. C'est ça. Des dangers de peut pas juste arrêter en claquant des doigts comme ça. Ça dépend de la quantité, mais oui. Là, c'est ça. Puis dans toutes les dépendances, les gens entendent souvent ça. Moi, je veux juste fumer du pot. Ça, j'entends ça souvent. Puis c'est correct, je juge pas ça. Puis moi, j'ai pas de préjugés, puis j'ai pas de... libre à tout le monde. Là. Oui, fait... Mais à partir du moment où tu commences à justifier ta consommation, là, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Effectivement. C'est juste du pot. Est-ce que tu es dans la réalité? Est-ce que tu es bon? Puis le pourquoi, tu sais, tu as besoin de fumer juste du pot. C'est ça. T'sais? C'est ça, juste du pot. Juste du pot. Si vous voulez, souvent je dis aux gens, là, si vous passeriez, là, ne serait-ce qu'une journée avec moi au centre, là, puis vous verriez que ça fait juste du pot, là. C'est peut-être que vous changeriez d'idée. J'ai vu des gens qui sont rentrés au centre, là, des jeunes, je te parle des jeunes de 20, 21 ans, là, qui avaient des problèmes de consommation, mais qui étaient quand même pas si pires que ça. Revenez, parce que, comme je dis, moi, ça fait 25 ans que j'ai déjà arrêté de consommer. Là. Ça fait 12 ans qu'on a parti du centre, là, mais j'en ai vu la dégradation là, mentale. Là. J'ai vu des jeunes. Moi, le dernier, là, entre autres, là, il était reconnu, il avait 22 ans la première fois. Il prenait une consommation, il se prend en main un peu. Bon, fin de ce coup, il finit par se sauver. Puis il l'échappe solide. Il est revenu 7 ans plus tard. OK. Fait qu'un 7 ans, j'imagine... 7 ans plus tard, là, il faisait la poule sur les tables.
Là, il a fait plusieurs psychoses toxiques. Oui, c'est ça. Et plusieurs psychoses toxiques viennent avec schizophrénie, éventuellement. Pas toujours, ça dépend des fois. Mais les facteurs de risque sont plus augmentés. Et très, 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 très augmentés. Puis là, le dernier, il est parti, on n'a même pas pu le garder, là. Tellement qu'il était trop parti. On n'a pas été capable de le stabiliser. On n'a pas de contact avec la santé pour être capable d'avoir un psychiatre, pour être capable de le stabiliser le temps que, au moins au début, pour essayer de le calmer un peu, pour qu'on puisse le garder, pour que le temps qu'il soit assez sobre pour être capable d'avoir un bon diagnostic, pour être capable d'avoir la bonne médication. Qu'il soit fonctionnel dans le groupe, là. Et fonctionnel dans le groupe, et qu'il est capable de catcher quelque chose. Donc, tu fais un histocoute. Là, je ne sais pas ce qui est rendu, mais c'est sûr qu'il fait peut-être la boule des arbres, là. Je ne sais pas, là. Malheureusement, c'est ça la réalité. Puis dans nos jeunes, c'est encore pire. Fait que c'est ça. Vraiment intéressant de voir, parce qu'effectivement, autant que, oui, c'est dur à croire que c'est encore autant stigmatisé, autant qu'il y a une partie, je me dis, ben oui, tellement, mais que quand tu penses, juste dans notre quotidien, qui n'est pas capable de nommer des personnes qui ont des dépendances, mais qui n'iront pas nécessairement se faire traiter, là? Oui. Il y en a, tu sais, on a toute une certaine dépendance à quelque chose à différents niveaux, puis à quelques impacts près, mais quand on pense que ça fait partie de tellement de monde, mais que c'est encore autant stigmatisé, je peux comprendre dans quel sens que ça t'a surpris. C'est fou, puis tu sais, c'est pas juste ça, c'est aussi la honte qui est embarquée de tout ça, tu sais. Les gens ne veulent pas dire, tu sais, moi j'ai des gens... J'ai aidé des gens dans toutes les sphères sociales. Toutes les classes sociales. On va dire ça comme ça. Toutes les classes sociales. Allant d'un avocat à un étudiant. Aller plus loin que ça, le plus haut que ça encore. Puis, tu sais, vraiment, là. Puis ce qui ressort souvent, là, chez les proches, je parle, là, c'est la honte. La honte. J'ai vu des parents avoir... Puis je juge pas ça, là, je comprends. Ils ne connaissent pas la maladie, tu sais. Mais avoir honte de leurs enfants, avoir honte de ce qu'il a fait, tu sais. Puis là, moi, d'essayer de lui parler, tu sais, c'est pas lui, c'est la maladie. Essayer de dissocier la maladie de l'être humain, puis bon, et ainsi de suite. C'est honteux. Donc, c'est sûr qu'ils veulent pas en parler. Mais non. C'est sûr qu'ils veulent pas en parler. Si t'en parles pas, tu restes avec ça. Puis là, si tu restes avec ça, ben, ça peut aller... Je trouve que c'est une belle entrée en matière, Ben. Déjà, me semble, ça va bien, notre affaire. On peut y avoir une autre question? OK. Rêve. T'es-tu une personne qui aime rêver, Ben? Es-tu un peu rêveur, optimiste ou plus terre à terre? Oui. Oui? Dans mon monde de licorne. Oui, c'est ça. T'en as-tu un monde de licorne? Moi, je rêve beaucoup. Oui? Bon, on va voir où est-ce qu'on rêve un matin. Si vous pouviez inspirer d'autres organismes à suivre un exemple particulier, lequel serait-ce? Oh mon Dieu, c'est profond, ça. Ça, c'est profond. Hein. Inspirer d'autres organismes. Quelque chose que vous avez fait que tu dis, ouais, ça, là, si d'autres personnes pouvaient faire comme nous, il y aurait des impacts, ça serait intéressant. Hey, c'est quelque chose comme question, ça. Oui, vraiment. Tu peux prendre le temps de réfléchir, il n'y a pas de problème. Les organismes communautaires, en général, tu sais, ils fonctionnent tous avec le cœur, avec l'empathie. Puis c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est être capable de fonctionner avec beaucoup d'empathie, beaucoup de... Puis je dirais peut-être... Moi, j'aime beaucoup dire qu'au centre à MDTVA, il n'y a pas de boss réellement. J'aime beaucoup dire que, puis ça, j'y crois beaucoup. Moi, je crois beaucoup que ça part de la base, ça part des gens avec qui on travaille. Donc, exemple, je vais donner des exemples, c'est plus simple, j'arrive pas à mettre le mot dessus. Tu sais, nous autres, au centre, mettons là, qu'on arrive à un cas, c'est un cas pour un gars qui est plus problématique, bon, on s'assied tout le monde ensemble, on en parle, puis... Si, mettons, moi, je suis le directeur général là, officiellement, là, si moi, je dis, moi, je vais le mettre dehors, puis qu'on s'assied, puis qu'on est 4 ou 5 intervenants, puis qu'il y en a 4, ou tout cas, la majorité dit non, on va le garder. Oui, c'est pas une bonne idée, non. Mais il va rester. Oui. C'est pas parce que moi, je dis qu'on va le mettre dehors qu'on va le mettre dehors. Donc, j'essaie de faire passer des principes au-dessus des personnalités, tout le temps. Tout le temps. Puis ça, dans toutes nos décisions. Souvent, je vais prendre des décisions. C'est sûr qu'on s'entend que je consulte pas mon personnel pour une décision. Puis encore là, bien souvent, des décisions d'affaires, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Mais que ça prend quelqu'un à un moment donné de qui tous les jours, dans la fonctionnalité, mais pour tout ce qui est de l'orientation, pour tout ce qui est avec qu'est-ce qu'on fait avec un gars, toutes les décisions, tous ces genres de décisions-là, c'est toujours en équipe. C'est toujours le plus possible. Parce que je dis toujours, parce que des fois, ça va vite, pour trouver de prendre une décision sur le fly. Je comprends. Mais généralement, là, tu sais, moi, j'aime pas dire... moi, j'aime dire qu'on est tous des collègues, on travaille tous ensemble. Puis, c'est ça. Je pense que c'est la façon la plus pire. Mais tu sais, on le voit déjà, je pense, beaucoup dans les organismes communautaires, mais c'est la première affaire qui m'a remonté. Bien, moi, je trouve ça vraiment intéressant, Ben, quand tu parles, parce qu'effectivement, moi aussi, je suis directrice, puis
j'ai le même discours. J'ai exactement le même discours. Puis c'est souvent, je dis, on vient avec des rôles, mais au bout du compte, tu sais, nous, on est directeurs, mais l'organisme ne nous appartient pas à nous. C'est pas notre compagnie. Non. Tu sais, c'est pas comme quand une personne qui a sa propre compagnie qui va la vendre puis qui va avoir... Nous, on est là pour la mission. Pourquoi on travaille pour un organisme communautaire? C'est parce qu'on croit en la mission. Voilà. Donc, après que je sois directrice, intervenante, peu importe, on se retrouve toutes quand même à travailler dans la même direction. Donc, c'est comme tu dis, si on doit prendre une décision, bien, on va se consulter en équipe. Pas parce que j'ai le titre de directeur que ça veut dire que j'ai la réponse absolue. Non, surtout pas. On va être dans la merde. Ben, Seigneur... Somme toute, mais... Donc, tu sais, ça, effectivement, mais oui, je crois qu'il y a quand même plusieurs organismes communautaires qui fonctionnent de cette façon-là, mais je pense pas que c'est quand même pour tout le monde non plus. Donc, j'aime ta réponse de voir nous, au Blitz, on dit qu'on a la gestion participative, dans le fond. C'est comme ça qu'on le met en termes, en mots, là, quand on l'explique. Puis, je pense que c'est ça qui fait aussi donner beaucoup de sens aux gens de venir travailler dans des organismes communautaires. Ça fait une grosse différence avec... sans nommer d'une personne, mais des lettres, là. Oui, exact. Quelques lettres, là. Quelques lettres. Commence par C. Mais blague à part. Oui. Effectivement, c'est ça. Tu sais, mettre notre mission, nos usagers en premier. Exact. En premier. C'est là qu'on est. C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est pour ça qu'après, on a des listes de tâches différentes. Parce qu'il faut que ça roule. Il faut qu'il y ait un roulement. On ne peut pas tout faire les mêmes choses. Mais qui fait aussi que les gens ils se sentent impliqués dans l'organisme et qu'ils font une différence. Ouais. Donc, j'aspire au même rêve. Je pense que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vois dans mon organisme qui fonctionne vraiment bien. Ce n'est pas que du positif. Ça apporte des fois son lot de difficultés et tout, mais somme toute, je pense que Des fois, en tant que directeur, il faut révéler son ego. Ah oui. Oui, effectivement. Puis être capable de dire comme « Oh là, celle-là, non. » Mais avec le pas de recul, avec le pas de recul, moi, ce que je peux dire hors de tout doute, c'est qu'avec le pas de recul, les décisions qui se prennent de façon unanime en groupe, c'est toujours la bonne décision. Mais après, c'est parce qu'on l'a décidé ensemble. C'est ça. Donc, si on se plante ensemble. Puis si on réussit ensemble. Mais il n'y aura pas une personne plus responsable que l'autre. Donc ça, déjà là, ça l'aide à ramer ensemble. Effectivement. Super. Prochaine question. Encore rêve. On rêve-tu encore, oui? Tout le temps. Ben oui, moi, je t'écoute. Tu m'écoutes. Parce que des fois, il y en a qui sont un peu rebelles puis ils changent de question par eux autres mêmes. Si vous pouviez créer un programme unique pour répondre à un besoin spécifique, quel serait-il? Je trouve que c'est intéressant. Un programme unique. Parce que vous, dans le fond, à MDTVA, vous fonctionnez quand même avec un programme. Oui. Il y a un programme déjà établi là, que les gens suivent et qui s'embarquent. Est-ce que tu crois que ce programme-là, déjà là, est 100% efficace puis il répond à tous les besoins, ou avoir un petit rêve de comme, avoir un nouveau programme sur telle chose, là, ça pourrait avoir un impact? Ça, dans le fond, au niveau du programme, oui, au centre, on a un programme qui a 26 semaines avec des thèmes, des thèmes abordés, des sujets, et ainsi de suite. À chaque semaine. Ça, c'est une chose. Mais je ne crois pas que sur Terre, il existe un programme qui est comme ça puis qui va fitter à tout le monde. Non, effectivement. En intervention, pour moi, ça se fait pas. Bien, on travaille avec l'humain. C'est comme ça. Exact. C'est comme ça. Et c'est pas à mes usagers ou mes résidents à se mouler. C'est à nous autres à trouver la façon de lui faire prendre des prises de conscience. Fait que il n'y a pas de programme. Par contre, un programme au niveau de tout, c'est-à-dire une maison de thérapie, un centre de réadaptation en dépendance, une maison de réinsertion sociale, tout ça, ce processus-là, ça, par exemple. Parce que ce qu'on oublie souvent, dans notre cas, nous autres, ce qu'on oublie souvent, c'est que le gars arrive en thérapie. Oui. Là, il arrive, peu importe. En passant, 66% de notre clientèle et 70% sont en situation d'itinérance. OK, quand même. C'est quand même très élevé. Oui. Donc, ce gars arrive au centre. Là, on essaie, tout dépendant de ce qui part. Il y a des gens qui partent de loin, il y a des gens qui... Tu sais, moi, j'ai eu des gars qui avaient 30 ans, ils n'avaient jamais travaillé de leur vie, ils n'ont pas fini l'école parce qu'ils ont commencé à vendre la dope. Tu sais, là... Oui. Bon. Fait que ces gars-là ont besoin de plus, ou des gens qui ont un peu plus de difficultés cognitives. Tu sais, ça arrive. Donc, ils vont faire 6 mois, mais 6 mois, c'est pas assez. Après leurs 6 mois, ils ont besoin d'avoir 6 mois, 1 an, qui aurait besoin d'avoir une maison de réinsertion sociale. OK, c'est ça que tu voulais dire tantôt, entre la maison de thérapie et le après, dans le fond. Et le après, c'est ça.
une maison de réinsertion sociale pour que le gars puisse être là, encadré quand même, encore, pendant une période qui va jouer entre 6 mois et 1 an. Ouais. Et après ça, une unité de logement, qui va avoir encore une autre place pour l'aider encore. Fait que tout ça, là, on vient de parler d'un 2 ans, 2 ans et demi, tout dépendant, qu'on aide le gars à se reprendre. Là, on pourrait dire qu'en bout de ligne, là, ben, le gars qui sort de là, parce qu'il va vouloir sortir, là, j'imagine. Ben, à un moment donné, il va vouloir trouver... Oui, c'est ça. Parce que j'invente pas la roue, puis je pense pas être l'illuminé de la dépendance, là. Non, mais c'est ça, pareil. mais tu sais, il n'y en a pas dans la région, il n'y en a pas dans des maisons de réinsertion, une maison de réinsertion spécifique après thérapie, il n'y en a pas déjà au Québec. Souvent, on va entendre comme les maisons de réinsertion, tu sais, après la prison. Après la prison. Ça, on va l'entendre, mais après la thérapie... Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, puis ça en prendrait beaucoup plus. Oui, c'est ça. Donc, tout ça mis ensemble, après ça, avec une unité de logement, un 2,5, un 3,5, pour que le gars apprenne à faire à manger. Il y en a, là, qu'il faut tout reprendre, là. Bien, s'il est dans la rue depuis je ne sais pas combien d'années, on s'entend que la base, il l'a pas, là. Il l'a peut-être même pas eu quand il était jeune. C'est ça. Tu sais, c'est souvent ça. La personne, moi, en intervention, une phrase qui me revient souvent, c'est que, mettons, on regarde un enfant de 4 ans, puis qu'on voit les parents dans le milieu familial où est-ce qu'il vit, puis on est comme... Petit minou, là. Tu sais, dans la vie, tu pars déjà avec des prises, puis comment veux-tu voir ça autrement si c'est ça ton environnement dans lequel tu grandis? Mais quand est-ce que le petit minou de 4 ans devient la personne avec des noms qu'on ne va pas dire petit minou, là? Tu sais, qu'on va avoir moins d'empathie, moins de faire comme garde l'autre, puis garde... Là, j'en nommerai pas. Tu sais, quand est-ce que c'est la même personne, mais qui a grandi? Quand est-ce qu'on le prend par pitié? Puis quand est-ce qu'on le regarde et on est comme, ben là, tu devrais te bouger un peu puis faire de quoi de ta vie? Mais s'il n'a pas reçu jamais la base, à quoi qu'on peut s'attendre? Tu sais, il y en a qui réussissent quand même puis qui vont traverser des barrières. On a plein de belles histoires, mais somme toute, quand il n'y a personne qui t'a montré ces bases-là, c'est difficile. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. La maison de transition, elle serait là pour ça aussi. Et continuer tout ça. Puis tu sais, moi, je dis toujours que j'aime bien ça parce que je suis le genre à aller agacer mes gars souvent, tu sais. Ouais. Là, je les traite d'ado, je les traite de tout ça de fait, à la blague. Mais oui, mais c'est fait avec... Parce que dans les fêtes, tu sais, moi, je dis toujours qu'une personne qui a commencé à consommer, souvent, ça s'est passé entre 11, 12, 13 ans à l'adolescence. Et à partir du moment où tu commences à consommer et que tu en abuses, bien entendu, tu arrêtes d'évoluer. Tu arrêtes d'apprendre à quel âge qu'elle a stoppé, cette personne-là? C'est ça. Fait que là, mettons, peu importe où ce qu'elle a arrêté, ça commence là. Ouais. Là, quand il arrive en thérapie, là, il retombe là. C'est pour ça que je dis que c'est une gang d'ado. Oui, je comprends. Il retombe vraiment vers cet âge-là. Pour avoir travaillé un petit peu là à la maison de thérapie... J'ai pas tort, hein? T'as pas tort. je fais souvent la blague. J'ai des amis qui travaillent en garderie et on a le même discours. Ah oui, oui. J'ai travaillé en garderie et j'ai fait un stage à la maison de thérapie et des fois, je suis comme, mon Dieu, c'est pas si différent. Ah, pas tant. Mais tout ça pour dire que c'est quand même long et complexe. Ouais. Et encore là, tout dépend de où... C'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup que c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui comme moi, ça m'est arrivé, ma mère, c'est une alcoolique dépendante. J'ai pas rien appris quand j'étais jeune, là. À part faire des méchants coups, là. Oui, c'est ça. Ça a été ça, les exemples. Ça a été ça, là. Fait que tout ça pour te dire que... Mais tu sais, j'ai eu la chance, ou l'ouverture d'esprit, ou je sais pas pourquoi, d'avoir des gens autour de moi, puis à un moment donné, ça a eu un déclic qui s'est passé, puis j'ai dit, pas vrai, mes enfants vont vivre ça, puis je me suis pris en main, tu sais. Merci la vie, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui a cette ouverture d'esprit-là. Puis plus... Tu sais, moi, je sais bien qu'à 27 ans, quand j'ai arrêté, j'étais vraiment sur la ligne. Si j'aurais continué, peut-être ça aurait continué vraiment longtemps. Oui, c'est ça. C'était le temps tu t'embarquais dans l'action, tu allais à gauche ou à droite, mais c'était déterminant. C'est ça. C'était vraiment déterminant pour le reste de ma vie. Et j'ai jamais regretté ma décision, au contraire. Au contraire. Mais tout ça pour te dire que ça prend, mettons, la thérapie, un après-thérapie, uniquement là, pour les gens qui sortent de thérapie. Là. Fait que c'est tout ensemble, ils ont tous le même but. Parce que quand tu sors de thérapie, puis que tu n'as rien, tu n'en vas pas nulle part, tu sais pas ce que tu retournes dans le même pattern, dans la même vie, c'est très dur. Une chose que les intervenants disent souvent en maison de thérapie, c'est que la thérapie commence à la sortie. À la sortie, ben oui. C'est pas quand tu es toute bien accompagnée, logée, nourrie, que là, tu as juste à penser à toi, mais quand tu sors, le quotidien revient. Là. Et voilà, il te revient en face. Il te revient en pleine face. Puis en même temps, comme changer de cercle d'amis, tout ça, ça se fait pas en claquant des doigts. Là. Ça se fait quand même. Oui, c'est difficile, mais ça se fait. Oui, ça se fait, c'est possible, mais c'est là dans le sens que s'il y a une transition qui se vit, bien, les difficultés qu'on essaie de leur dire aux personnes quand ils sont en maison de thérapie, c'est comme, tu vas voir, ça va arriver, pense-y, réfléchis, prends-toi des...
bien, c'est quand ça va arriver, s'il continue d'être accompagné, bien là, on multiplie les facteurs ça. de protection de réussite. Là. D'où l'importance d'avoir un centre de jour avec quelqu'un qui est là. Tu sais, une maison de réinsertion avec en bas un centre de jour. Ouais. Tu sais, fait que les gars sont là, ils ont quelqu'un qui parle, ils ont quelqu'un qui se réfère, s'il de quoi, s'il n'y a pas un goût de consommer. Parce que la consommation des gens, c'est souvent l'impulsivité. Là. Ah oui. Il n'y a pas personne consciemment qui va dire, moi, ça me tente de me mettre dans le matin. Là. Non, c'est ça. C'est pas ça la réalité. C'est pas la réalité, c'est que tu vis une émotion, tu vis quelque chose, puis là, tu essaies de la fuir, parce que c'est ça que tu as appris quand tu étais jeune. Tu vas essayer de la fuir. Puis là, plus c'est fort, plus tu vas avoir le goût de fuir. Puis quand que c'est frais, quand tu viens d'arrêter, c'est plus dur de ne pas retomber là-dedans. Ton cerveau, il est habitué à faire ce chemin-là. Voilà. Je vis quelque chose, je consomme, puis après, il y a l'habitude aussi qui vient en ligne Tout de compte. Tout ça mis ensemble. Ouais. Fait que tout ça pour dire que si au moins tu as quelqu'un en tout temps qui est là, qui va être là pour te répondre, de jour avec toi, te redescendre, te faire passer ce flash-là, cette impulsivité-là qui redescend, bien, tu as des fortes de chances de continuer ton cheminement et de ne pas retomber dans le cercle de la consommation. Effectivement. Fait que ça, après ça, les appartements. Puis après ça, bien là, on pourra, tu sais, avec tout ce qu'on a déjà, on a déjà comme avec Prise, on a des associations ou affiliations, peu importe. Tu sais, il y en a beaucoup qui s'en vont là. À l'école, moi, sur un côté, des gens vont tourner l'école. Tu sais, tout ça mis ensemble, ou à l'école de la rue même, avec Répit, tu sais, tout ça mis ensemble fait que, Christy, on sera capable de faire de quoi. Mais le problème, c'est toujours le même, là. Moi, je viens d'acheter une bâtisse à Victo, exprès pour ça. Là, le gouvernement sont en train de, je sais pas, un champ de litres, là, je sais pas trop ce qu'ils font, là. On n'est plus capable de parler à personne, on n'est plus capable d'avoir d'argent non plus. C'est ça, on revient toujours aux mêmes enjeux d'argent, d'accessibilité, Mais puis c'était ma question que j'avais envie de... Tu sais, est-ce que ce rêve-là est un rêve ou c'est quelque chose quand même qui est déjà en action? Puis là, tu viens un peu de répondre. Là. Oui, mais c'est déjà en action. C'est déjà en action. Mais quand tu me demandais au début, est-ce que je suis un gars qui rêve, là, juste te donner une idée, là, avoir ma maison de thérapie, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus 15 ans avant d'y arriver. Ah, wow! Environ 15 ans. À partir de 15 ans avant, j'ai dit un jour, je vais avoir une maison de thérapie. Puis là, j'ai commencé à prendre des formations, à faire tout ce que j'avais à faire. Parce que j'étais déjà en entrepreneuriat, moi, j'étais à mon compte toute ma vie. Là. Okay. Fait que, mais tu sais, j'ai commencé tranquillement pas vite à m'en aller vers ça, puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc oui, je suis toujours en avant, je suis toujours très loin, je suis toujours en train de voir des projets. J'ai des projets, des rêves, j'en ai dessus. Tu sais, au centre, on a acheté le terrain à côté pour être capable de bâtir un autre bâtisse. Un grand terrain en arrière, 70 000 pieds, essaie de dézoner. Tu sais, bon. Fait que la maison de thérapie est en bonne main. Je sais pas si elle est en bonne main, mais elle n'est pas si pire que ça. Alors, pas si pire que ça, je dirais. J'ai envie de te dire merci, Ben, pour vrai, d'être cette personne-là qui accompagne... là, on dit les gars, il y avait déjà eu des filles, mais maintenant, c'est rendu une unité seulement de garçons. Donc, d'accompagner ces gars-là dans leur cheminement puis d'avoir ce vécu-là, cette écoute-là que tu sembles nous partager ce matin là, pour que tu offres à ces personnes-là. Merci. Merci à toi. Sincèrement. On arrive déjà à la fin. Ah oui? Mais oui, c'est rapide. Hein? On a l'impression qu'on aurait pu continuer. On n'a pas cette discuter-là de jaser, nous deux. Ça va généralement, ça va assez bien. Pour conclure, y a-t-il un petit dernier message que tu veux dire au nom MDTVA, un projet, peu importe. La parole est à toi. Hein? Je vais te dire, le plus grand message que je veux dire aux gens, c'est essayer de vous ouvrir l'esprit. Oui. Essayez d'aller plus loin que ce que vous voyez. La personne qui est dans la rue, la personne qui est problème de consommation, la personne, c'est des êtres humains. Allez plus loin que ce que vous voyez. Pas plus beau mot de la fin. Je vais laisser sur ces paroles. Merci beaucoup, Ben. Merci à toi. Merci à vous à la maison. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à partager, à consulter aussi, à écouter les autres émissions du podcast Sortir de la boîte. On se dit à une prochaine fois. Bye bye.